Bonsoir et bienvenue dans Miam. Cette semaine, je vous propose de découvrir une de mes recettes phares de l'automne. Une selle d'agneau de Lozère et une fine purée de cèpes aux noix du Périgord. Et ensemble, nous allons découvrir tous les produits gourmands qui composent cette recette. Ce soir, Cyril vous offre l'une de ses recettes d'automne préférées, une selle d'agneau de Lozère, fine purée de cèpes et noix du Périgord. Pour vous, il va la décrypter. L'ingrédient phare de la recette de Cyril, c'est le cèpe qu'il cuisine en purée. Fondant et légèrement sucré, c'est le champignon des gourmets. Son onctueuse purée, le chef la marie avec des noix croquantes. Pour trouver les meilleures, c'est dans le Périgord que Cyril va les chercher. Pour sa recette, Cyril a voulu une viande d'exception. C'est l'agneau de Lozère qu'il a choisi. Sa chair est à la fois tendre et savoureuse. Sa selle d'agneau, Cyril l'a fait délicatement revenir dans une poêle avec une noix de beurre. Des poêles, il en existe des centaines. Greg vous donne d'ailleurs ses conseils pour bien les choisir. La selle d'agneau de Lozère, fine purée de cèpes et noix du Périgord, c'est la recette de ce soir et c'est tout de suite dans Miam. Aujourd'hui, je suis à Paris sur le marché de la Bastille, un marché que j'adore. Et c'est ici que je vais trouver un des produits essentiels de ma recette, le cèpe. Suivez-moi. Salut Marie-Rose. Bonjour. Comment ça va? Ça va. En pleine forme? Ah, toujours. Je viens voir les cèpes. Je sais que Bien. c'est que des champignons, Oui. mais là, je voudrais des cèpes pour ma recette. C'est quand la saison du cèpe? Alors, septembre, octobre, novembre. Et à quoi on reconnaît un beau cèpe alors? Moi, j'aime bien, c'est quand il est bien ferme. Toi, tu préfères les petits cèpes ou les gros cèpes? Parce qu'il y en a qui aiment tous les petits. Non, les gros. Moi, j'aime bien les gros. Ouais, parce que les petits, il n'y a pas de goût. Par rapport à C'est un pas gros. si goûteux. Voilà, c'est ça. Moi, je vais en faire une purée, donc je vais les poêler. Voilà, Ensuite, je vais ouais. mettre de la crème et je vais en faire une purée. Lequel je prends? Moi, je prendrais ceux-là. Donc les gros. Les plus gros. On prend toujours avec un beau pied comme ça là. Voilà. Le pied clair, qui est Voilà. toujours un peu de terre et un joli chapeau. Hein, Bien ferme. bien ferme. Voilà. Alors je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et je vais prendre ça. Oui, je le dois. 15 €. Merci. Merci. Bon, bah, Quand j'ai besoin de champignons, je reviens te voir. Salut. merci. Hein. Si Cyril a choisi d'acheter ses cèpes au marché, beaucoup d'amateurs partent directement les cueillir dans les bois, car cette variété de bolet est très recherchée. On l'appelle le roi des champignons. Alors comment les reconnaître et les cueillir, mais surtout en cette fin de saison, comment les conserver pour en profiter toute l'année? Direction l'Auvergne, et c'est Greg qui nous sert de guide. Bienvenue à la foire aux champignons. Je suis un Saint-Bonnet-le-Froid. Ici, comme tous les premiers week-ends de novembre, c'est la fête. Aujourd'hui à l'honneur, les champignons sous toutes leurs formes. Peu de gens le savent, mais les champignons, ce sont des légumes. Ils sont riches en vitamines, mais aussi en protéines, essentielles pour la construction de nos muscles. Vive les champignons. Pas le temps de profiter des festivités. Greg quitte le village, direction le cœur de la forêt, où il a rendez-vous avec Gilles Liège. Gilles 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 Enfin te voilà. J'ai besoin d'avoir des tuyaux pour cueillir des cèpes. Eh ben, je suis ton homme. Je te suis. Allez, d'accord. Allons-y. Gilles est mycologue, c'est-à-dire spécialiste des champignons. Sous cette pluie de novembre, c'est l'homme de la situation pour trouver les derniers cèpes. La fin de la saison est proche, pas facile donc de les dénicher. Tiens, j'en ai trouvé un. Ah bah. On va pouvoir se faire une bonne fricassée. Eh ben non, pas de chance, parce que celui-ci est pas comestible, mon petit Greg. Mais comment on fait pour savoir s'ils sont comestibles ou pas? Tu me conseilles quoi? Il faudra aller chez un pharmacien ou voir un spécialiste pour qu'il te renseigne exactement ce que c'est comme Ah ça c'est la champignon. technique. Si on connaît pas trop les champignons, vaut mieux les montrer. Bien sûr, parce qu'on verra quand même que dans les champignons, il y en a quand même quelques-uns qui sont très dangereux. Rien ne vaut la prudence, ne mettez pas dans le même panier vos champignons comestibles et ceux pour lesquels vous avez des doutes, afin d'éviter toute contamination. Regarde. Regarde celui-ci qui nous attend, là. Ah, et alors Eh c'est ben, quoi là? C'est un Eh cèpe? ben voilà. Eh ben oui, c'est un cèpe. À quoi tu sais que qu'il s'agit d'un cèpe? Eh ben tu sais pourquoi c'est un cèpe? Parce que regarde, sous le chapeau, Ouais. tu vois, on a des tubes qui sont côte à côte. Ouais. On appelle ça aussi quelquefois la mousse. Alors tu vois, cette mousse, elle se détache et c'est des multitudes de graines qui sont coincées, c'est des petits tubes, tu vois. En effet, à gauche, on voit bien les multitudes de petits tubes du cèpe. À droite, les lamelles d'un champignon classique. Et sont quoi tes astuces pour savoir où trouver les cèpes?
Alors les cèpes, écoute, ça pousse souvent en bordure de bois, un petit peu, tu vois, sous les branches, comme ceci. Ouais. Et ça aime bien un petit peu les endroits un peu éclairés. D'accord. Les débuts de clairière. Dis-moi Gilles, comment se fait-il que les cèpes soient si chers? Ben, tu sais, le cèpe, on va dire, c'est le champignon roi. Et alors, pourquoi c'est aussi cher? Ben, parce qu'il est très consommé. Oui, mais il est pas Très rare cuisiné. pourtant. Il n'est pas rare, mais c'est surtout aussi la demande. Tu vois, il y a une grosse demande du cèpe. Et oui, si ce champignon a autant de valeur, c'est avant tout pour ses qualités gustatives. Sa chair est parfumée et légèrement sucrée. Quant à sa texture, elle rappelle celle de la viande. Il se cuisine de 1000 façons, des omelettes jusqu'au risotto. Cyril en fait même une purée. De plus, ce champignon est très joli et très gros. Il peut atteindre 1 kg. Enfin, c'est l'un des champignons qui se conserve le mieux. Il suffit de le faire sécher, autrement dit de le déshydrater. Pour savoir comment faire, direction la cuisine de Gilles. La première étape, c'est de le nettoyer. Mais attention, pas n'importe comment. Il y a juste à les frotter délicatement. Il faut une brosse un petit peu souple. Et une fois qu'on a tout enlevé, on le trempe dans l'eau, ça. Ouais. Et puis rapidement, on les égoutte. Voilà. Sinon, ça va se transformer, ça va être une éponge. Ouais, et ça va perdre sa saveur. Ben, bien évidemment. Deuxième étape, la découpe. On essaye de faire des belles tranches, quoi, quand Regarde même. comme c'est joli. Ah, c'est magnifique la sec quand on distingue bien le cèpe. Troisième étape, le séchage. Alors bon, il y a plusieurs techniques. Soit on les fait sécher attaché à un fil, comme on faisait dans le temps, ou dans un four à chaleur tournante. Pourquoi pas, à la limite. 30 degrés maximum. Laissez votre four entrouvert et au bout d'environ 4 heures, vos champignons doivent déjà craquer sous les doigts. Vous pourrez les conserver plusieurs mois ainsi. Et pour cuisiner ces champignons secs, Salut, chef. Greg va demander les conseils d'un chef. La première étape, c'est la réhydratation. On les a trempés dans un petit peu d'eau tiède, Ok. un petit peu de sel légèrement, et on va les laisser comme ça à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Et alors, le fait de les sécher, ça ne fait pas perdre de la saveur? Non, pas du tout. Au contraire, pour moi, ça donne plus de force, plus de puissance. Hein. Attention, une fois réhydratés, les champignons secs ne se cuisinent pas comme des champignons frais. Leur avantage, ils apportent plus de parfum car leur arôme est concentré. Leur inconvénient, ils ont une moins bonne tenue à la cuisson. En résumé, l'idéal est donc de les mélanger à d'autres aliments pour obtenir des préparations avec un maximum de goût. C'est ce que fait Thierry avec un rouleau aux champignons. Il fait revenir ses cèpes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et d'échalotes. Puis il coupe une pomme qu'il mélange avec de la chair de crabe et de la mayonnaise. Il ajoute ensuite ses champignons. Tout bien remuer pour pas qu'il y en ait un qui ait tous les champignons et pas les autres. Donc maintenant, on va passer à la phase pliage. Pour cela, il humidifie une galette de riz sur laquelle il étale sa préparation. Il ne reste plus qu'à rouler le tout et c'est prêt. Il a un nom, ce rouleau? Rouleau d'automne. Ah bah super. Bon appétit. Bon appétit. Dans son bistrot parisien, Cyril a choisi de cuisiner des cèpes frais. Il va en faire une fine purée. Donc là, j'ai nettoyé mes cèpes, je les ai coupés en petits morceaux. Lorsqu'on cuit des champignons, on démarre toujours avec un petit peu d'huile dans une poêle bien chaude. Voilà, et là, on les fait revenir. Vraiment pour marquer la cuisson et faire en sorte de serrer vraiment les arômes du cèpe. Vous voyez, là, ils sont bien revenus, bien dorés. Ce qui est bon dans un cèpe, c'est que ça représente tout l'automne. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce côté un peu noisette, un peu beurré. Donc là, justement, je vais y ajouter un petit peu de beurre. Le beurre, c'est un fixateur d'arômes. Et là, on voit, il commence à dorer. Et le cèpe, c'est un des seuls champignons qui n'a pas d'autre végétation. Donc on le cuit en direct. On n'a pas besoin de laisser égoutter l'eau. On y va comme ça. Donc j'ai démarré d'abord par les faire bien rôtir, bien caraméliser. Maintenant, je vais ajouter la crème pour préparer la purée. Et là, je vais les laisser mijoter pour que la crème prenne l'arôme du cèpe. 15 minutes plus tard, Cyril verse les champignons et la crème dans un blender. Il mixe le tout et réserve sa fine purée de cèpes. Là, pour accompagner ma fine purée de cèpes, j'ai donc utilisé de la noix noire. C'est une noix verte cueillie au printemps qui est préparée avec une recette bien régionale. Ces noix du Périgord sont cueillies immatures, puis elles sont cuites et mises à macérer dans de l'alcool pour éliminer leur côté âpre. En quelque sorte, ce sont des noix confites. Je la coupe en fines rondelles. Et là, en fait, je vais m'en servir pour les déposer sur ma purée de cèpes. Ça va m'apporter un côté un peu sucré, acidulé, qui va aller très bien avec la force du cèpe et la douceur de la sel d'agneau. En plus de ces noix noires, Cyril ajoutera des noix fraîches pour apporter un côté croquant à sa recette. Pour trouver les noix les plus savoureuses, c'est au cœur de la zone de production de la noix AOC du Périgord, tout près de Terrasson, que Cyril va les chercher. Ces noix sont réputées pour leur fameux petit goût de noisette. Alors, comment les noix sont-elles récoltées et comment les utiliser de manière originale en cuisine? Pour le savoir, nous retrouvons Jean-Louis Marty dans sa noyeraie. La récolte des noix du Périgord s'étend de septembre à octobre.
En papy gâteau, Jean-Louis embarque ses 4 petits-enfants pour tout leur expliquer. Bonjour. Bonjour. Tu viens donner un coup de main? Ouais. La récolte peut commencer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire tomber les noix. La machine secoue les arbres pour faire tomber les noix. Attention la tête! Quand les noix sont au sol, elles sont aspirées par cette machine et envoyées sur un tapis, puis stockées dans une cuve à l'arrière. Une ventilation expulse les feuilles aspirées avec les noix. À chaque passage, la machine récupère 300 kg. Les noix arrivent maintenant dans la station de Jean-Louis Marty. Elles passent d'abord dans une sorte de machine à laver pour enlever les feuilles et les pierres. Puis, elles arrivent sur la table de triage. Les fruits abîmés sont écartés. Ici, les noix sont calibrées. Seules les grosses noix sont sélectionnées pour être vendues entières. Et il faut qu'elles fassent plus de 28 mm pour respecter les critères de l'AOC. Ensuite, les noix sont séchées. C'est comme un four? C'est un four, mais avec une ventilation. On les conserve dans ce four de 1 à 3 jours, jusqu'à le taux d'humidité soit respecté, de 8-10%. Si les noix étaient vendues avec un taux d'humidité supérieur à 10%, elles ne se conserveraient pas et moisiraient très rapidement. Une fois séchées, on peut les garder de longs mois. Ça y est, elles sont prêtes, Eh celles-là? oui, oui, elles sont prêtes. Hein. Et c'est des noix, des franquettes AOC du Périgord. Et pour les ouvrir, les enfants ont tous leur technique. Chez les garçons, on serre 2 noix dans la paume de la main, mais chacun son geste. Moi, je le fais avec le pied. On peut aussi le faire à l'ancienne avec un maillet sur une pierre. Et plus simplement en tournant la pointe d'un couteau dans la forme de la coque. Maintenant, il ne reste plus qu'à les manger. Et ça tombe bien car les noix sont des fruits oléagineux très riches en oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras que l'on appelle polyinsaturés, qui ont des bénéfices, certainement sur le cœur, et peut-être aussi sur l'humeur, sur la mémoire. Mais il faut savoir que les noix restent malgré tout très caloriques, puisque 100 g de noix apportent autant de calories que 100 g de chocolat. On peut les grignoter nature à l'apéritif ou au goûter. Mais les noix se savourent également dans de bons petits plats. Sylvette s'en sert par exemple pour paner de la viande. Qu'est-ce qu'on mange, mamie? Écoute, on va essayer de faire une nouvelle recette avec des noix. On va le faire en croûte aux noix du Périgord. Sylvette prépare d'abord la croûte de noix. On va commencer à mixer les noix. Une fois que les noix sont réduites en poudre, elle broie du pain de mie avec du beurre ramolli. Puis elle ajoute de la chapelure et hop, un dernier coup de mixeur. On va l'étaler sur du papier sulfurisé pour pouvoir la mettre au frais, pour pouvoir la poser après sur le magret. Ça fait comme de la pâte à modeler. Et oui, tu vois. Là, voilà, tu vois, ça fait à peu près la taille de 2 magrets. 10 minutes plus tard, la panure a durci et forme une croûte. Sylvette découpe alors des morceaux de la taille des magrets, puis recouvre la viande déjà cuite. Elle enfourne le tout pendant 15 minutes à 150 degrés. Voilà mon magret, qui est tout doré, tout beau. Voilà. Ça sent bon, hein? Écoute, maintenant, je pense qu'on va le goûter. Hein? Un petit peu de fleur de sel avant de servir. Alors, le verdict des gourmandes? C'est bon? Bon. Le petit goût de noix qui relève, là, c'est très très bon. Autre idée, utilisez cette croûte de noix pour paner des escalopes de volaille ou réaliser de délicieux crumbles, salés ou sucrés.